Aujourd'hui, je vais te présenter un outil qu'il est impératif de maîtriser si tu débutes en crypto-monnaie et que tu veux commencer à faire quelques recherches pour te renseigner sur quoi investir. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de CoinGecko qui est pour moi un des sites les plus incontournables quand tu vas te renseigner sur des crypto-monnaies. Et oui, parce que ce site va te permettre de faire des pré-analyses, d'avoir énormément d'informations essentielles. Tu vas pouvoir détecter quelques potentielles arnaques. Si tu cherches à savoir où est listée une crypto-monnaie, sur quelle plateforme, tu vas pouvoir le savoir également. Donc c'est vraiment un site très intéressant. Donc maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de passer du coup directement sur mon écran. Je vais te présenter la plateforme CoinGecko. Tu verras, c'est assez simple en réalité et ça ressemble pas mal à CoinMarketCap. Alors pourquoi je parle pas de CoinMarketCap? Tout simplement parce qu'il n'y a pas Binance derrière. Donc du coup, CoinGecko est un peu plus libre. Mais franchement, les deux plateformes se valent et si tu veux, demande-le moi en commentaire et on pourra également parler de CoinMarketCap. En attendant, nous on va passer sur mon écran et je vais te parler de CoinGecko. Donc quand tu iras sur le site, tu tomberas directement là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, tu vas avoir la même interface que CoinMarketCap au début, c'est-à-dire que tu vas avoir un classement par capitalisation sur les crypto-monnaies. Alors pour petit rappel, la capitalisation, qu'est-ce que c'est? La voici. C'est le prix que donne le marché à tous les coins ou tokens qui sont en circulation sur un projet à un moment donné. Donc par exemple, pour Bitcoin, au moment où je parle de mémoire, tu as à peu près 19,5 millions de coins qui sont en circulation. Si on les multiplie par le prix du Bitcoin actuel, on va obtenir la capitalisation. Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors comment ça fonctionne CoinGecko? Alors je ne vais pas tout te présenter parce qu'il y a énormément d'informations, mais tu auras les principales et je vais te montrer comment ça fonctionne quand même. Alors tu vas avoir les coins qui vont être listés ici, donc tu en as un peu plus de 10 000, hein, donc c'est déjà pas mal. Tu vas avoir les exchanges qui sont listés, et oui, on pourra faire des recherches aussi sur les exchanges, et c'est très pratique. La market cap, le volume, la dominance du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors pour info, il y a des moments où la dominance du Bitcoin se renforce, et donc du coup forcément il vaut mieux avoir du Bitcoin en portefeuille, mais il y a des moments, par exemple les alt-season, où là c'est vraiment les altcoins qui explosent tout. Là, il vaut mieux avoir des altcoins en portefeuille, hein, et ça se traduira forcément par une baisse de la dominance du Bitcoin. Donc voilà, donc après il y a des cycles. Là tu as le prix des transactions sur Ethereum, enfin pas vraiment des transactions, mais c'est le gas hein, qui est pas cher en ce moment. Donc tu as 12 Gwei. Alors tu vas avoir ensuite plusieurs onglets, donc crypto-monnaie, exchange, NFT, learn et les produits. Alors les cryptos, ça concerne les cryptos, donc par market cap, les nouvelles crypto-monnaies, hein, donc par exemple je vais aller ici, je vais avoir toutes les nouvelles crypto-monnaies qui sont listées. Si tu débutes, ne va pas ici, parce que les nouvelles cryptos, c'est beaucoup d'arnaques ou de shitcoin, donc c'est des projets qui risquent de te faire perdre de l'argent, donc fais très attention. Donc après tu peux les classer aussi par catégorie, donc par exemple, si tu as des crypto-monnaies, que tu veux te renseigner sur certaines catégories, tu pourras le faire ici, hein, donc par exemple les Layer 1, les smart contracts, les stablecoins, etc. Donc à chaque fois, tu vas cliquer, tu vas avoir tous les stablecoins qui seront listés ici. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, et il y en a des pas bons du tout. Et c'est pareil pour toutes les catégories, il va falloir se renseigner. Alors, tu vas voir aussi par les périodes avec plus de volume, tous les coins, si tu veux comparer des cryptos, convertir, etc. Donc tu pourras faire énormément de choses sur CoinGecko. Tu as une partie exchange, on va revenir après sur la partie crypto parce qu'il y a encore d'autres choses à dire, mais je vais aller vite. Bon, il y a la partie exchange, donc c'est pareil, tu as les exchanges centralisés, décentralisés, et tu as la partie dérivée. Alors je précise au passage ce que j'avais oublié, normalement tu peux mettre en français, voilà. Donc voilà, comme ça je suis en français. Donc voilà, donc les plateformes centralisées. Donc imaginons on te parle, j'en sais rien moi, d'une plateforme comme Coinbase par exemple, tu connais pas, tu veux te renseigner, et ben tu vas pouvoir faire tes recherches. Donc tu as une note sur 10, hein, et tu vas avoir 2-3 informations en plus. Alors là, par exemple, il n'y a pas de données sur les réserves de Coinbase. On ne les voit pas, elles sont indisponibles. Mais par exemple, tu peux aussi cliquer ici et avoir des informations, encore une fois, supplémentaires sur Coinbase, avec les pairs qu'il y a sur la plateforme, des informations par exemple sur le spread, etc. Tu as tout un tas d'informations qui sont très intéressantes et qui vont te permettre de te renseigner du coup sur une plateforme. Tu vas également avoir ici la même chose, hein, si tu veux, avec les plateformes décentralisées et donc les DEX et par exemple si tu as des dérivés. Alors généralement il y a des plateformes centralisées à fond les dérivés aussi, hein, mais pas toutes. Tu vas avoir la partie sur les NFT. Alors les NFT, je ne suis pas un expert dessus, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et c'est surtout que, enfin, je connais le concept hein, des NFT, mais c'est juste que l'application qu'on a des NFT actuellement, tout ce qui est crypto art, les machins, des JPEG et tout, moi c'est pas trop mon truc. Hein. Je sais que derrière il y a toujours des petits trucs, hein, mais actuellement moi ça me passionne pas les NFT. Mais je regarde ça quand même de loin parce que c'est vrai qu'il y a toujours des choses très intéressantes qui peuvent arriver avec les NFT. Tu vas avoir également la partie apprendre. Donc là, c'est pareil, tu vas avoir des articles. Si ça t'intéresse, encore une fois, tu vas avoir des guides, tu vas avoir des tutos,
tu vas avoir des glossaires, des méthodes, etc. Tu as les rapports de recherche. Je vais te les montrer quand même parce qu'ils peuvent être intéressants. Donc par exemple, là tu as eu un rapport sur le Q2 de 2023. Donc là je te le mets en anglais parce qu'il n'est pas dispo en français. Et là, c'est pareil, tu vas avoir des informations qui vont être très intéressantes. Tu vois, c'est des rapports assez complets et qui vont te permettre de mieux comprendre le marché, d'avoir des données supplémentaires et qui peuvent potentiellement t'aider à orienter tes investissements, par exemple, parce qu'encore une fois, tu as plus de connaissances sur le marché à un moment donné. Donc, tu peux peut-être voir qu'il y a plus d'opportunités, par exemple, sur un secteur. Et donc, du coup, tu vas orienter tes recherches sur un secteur en particulier. C'est un exemple, mais voilà, c'est comme ça que ça peut fonctionner aussi. Donc, après, tu vas avoir des produits CoinGecko. Ça, je pense que honnêtement, c'est pas là-dedans que je vais du tout, donc je connais pas trop en général. Il y a peut-être un truc qui peut t'intéresser, je suis allé tester. Tu peux aussi réclamer tous les jours des bonbons. Voilà, tu vois, j'ai une balance de 20. Moi, je suis pas du tout assidu avec ça, pour être franc. Mais voilà, après, une fois que tu as des bonbons, en fait, tu peux aller avoir des récompenses pour avoir des réductions sur des sites. Pourquoi pas des NFT. Donc, si ça t'intéresse, écoute, je te montre ça, comme ça, tu sais où c'est. Alors, nous, on va revenir du coup sur la partie portfolio. Enfin, on va aller sur la partie portfolio qui peut t'intéresser. J'ai fait un test, tu vois, avec du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors, il faut te faire un compte pour ça, il faut te connecter et tu pourras utiliser ton portefeuille, enfin constituer ton portefeuille. Donc, au lieu à chaque fois de suivre les crypto-monnaies dans la partie coin, qui est ici où tout est classé par ordre de capitalisation, bah, tu peux te créer un portfolio. Tu te dis, ok, bah, moi j'ai 15 cryptos en portefeuille, j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum. Donc, tu vas ajouter par exemple certaines cryptos, bah, tu as du Solana, bah, tu cliques ici, Solana, tu vois, ça s'ajoute directement. Après, c'est pareil, tu fais ta recherche ici, j'en sais rien. Je tape BCH par exemple, je devrais tout tomber sur le Bitcoin Cash, je peux l'ajouter, hop, et voilà, comme ça tout mon portefeuille il est, je peux le lister. Alors je n'ai pas ces deux cryptos en portefeuille, si jamais il y en a qui pensent, c'est juste pour l'exemple, mais voilà, tu pourras suivre comme ça plus simplement ton portefeuille. Et je précise également qu'il y a une application aussi pour CoinGecko, donc forcément si tu te connectes ici et après que tu t'es connecté sur ton application CoinGecko, tu pourras avoir tout synchronisé et c'est très pratique, tu pourras faire un suivi très simplement. Alors, on va parler aussi de la partie des coins. Donc là, c'est la partie, comme je te l'ai dit, par ordre de capitalisation. Tu peux faire des recherches ici, donc tu peux aller chercher le nom d'une crypto directement ou rentrer son nom. Donc par exemple, j'en sais rien, je veux du BTC, bon il est en premier, mais c'est pour que tu vois comment ça fonctionne. Donc là, le BTC, si je clique ici, c'est comme si je cliquais dessus ici. Donc je vais là. Et ensuite, je vais avoir des informations. Donc la market cap, le volume sur les dernières 24 heures, après c'est CoinMarketCap. Je vais avoir le site, le white paper, je vais avoir un explorer de blocs, j'en ai d'autres qui sont disponibles ici. Et les wallets supportés, bref, je vais avoir tout un tas d'informations. Si tu veux aller sur les réseaux sociaux d'un projet, alors par exemple, on va aller sur Lido. Je t'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs au passage sur Lido, si ça t'intéresse. Mais voilà, donc là par exemple, là je vais avoir le contrat du projet, je vais avoir les différents réseaux si je suis sur d'autres contrats. Je vais avoir le site, tu vois, donc je vais avoir toutes les informations officielles du projet. Et donc si tu te renseignes sur un projet, vaut mieux aller sur CoinGecko d'abord et chercher via CoinGecko. Pourquoi? Parce qu'au moins tu es sûr de ne pas tomber sur une arnaque et comme ça tu es tranquille. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Des informations sur le prix. Donc là c'est pareil, tu as un graphe, si tu veux le dézoomer, tu cliques ici, 1 an max. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, tu peux mettre les chandeliers japonais si ça t'intéresse. Tu vas avoir encore une fois des informations sur le prix. Tu vas avoir un résumé rapidement du projet. Donc, tu vas avoir des informations supplémentaires. Donc, ça peut être intéressant, mais ça ne suffit absolument pas. Attention pour faire tes propres recherches. Là, c'est vraiment pour avoir un petit résumé et comprendre de quoi ça parle. Voilà, après, il va falloir aller sur le site, encore une fois, si tu veux vraiment faire une analyse un peu plus poussée. Tu vas avoir ensuite l'endroit où la crypto est listée. Donc par exemple là tu vas avoir tous ces exchanges qui vont la supporter et si je clique ici je vais avoir une liste encore plus complète. Donc ça c'est très pratique parce que j'en vois beaucoup qui me posent la question à chaque fois, mais comment je fais pour savoir où est listé telle ou telle crypto? Tu vas écouter sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap et tu fais exactement la même chose que je viens de faire. Tu cherches ta crypto, donc par exemple j'en sais rien, tu veux savoir où est listé par exemple le Solana, tu cliques sur Solana, voilà, tu descends. Tu vas ici, tu as les principaux exchanges. Après, si il n'y en a pas assez et que tu n'en as pas dans la liste, voilà, tu déroules et tu vas avoir la liste complète. C'est pas compliqué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très simple et très pratique pour faire tes premières recherches. Alors ensuite, tu vas voir les nouveaux coins aussi. Ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Moi, si tu es débutant, je te recommande absolument pas de faire ça parce que là, c'est quasiment que des arnaques ou des shitcoins qui vont être listés pour la plupart du temps. C'est pas terrible. Donc voilà, c'est vraiment du casino. C'est pareil, les plus grands gagnants ou les plus grands perdants, quand ça chute énormément, c'est qu'il y a une raison généralement. Et quand ça monte énormément, forcément, c'est pas le bon moment parce généralement, il y a la grosse correction qui vient avec. Personnellement, je vois cette crypto. Tu vois, j'ai pas envie d'aller investir dessus parce qu'elle a déjà pris 80%. C'est plutôt un risque justement d'avoir une grosse correction de 50% derrière, tu vois. Donc voilà, je te le montre, mais je te dis quand même que c'est peut-être très risqué, surtout si tu débutes de t'aventurer là-dessus. Tu vas voir les catégories, ça peut être intéressant. Donc
peux ranger par catégorie tes crypto-monnaies. Donc là, tu vois, par exemple, si tu veux des stablecoins, bah, tu cliques ici, tu vas avoir toute la liste de tous les stablecoins. Donc tu vas en avoir des biens ou des moins biens. Et c'est pareil, si par exemple tu veux te renseigner par exemple sur l'USDT que tu ne connais pas, bon, j'espère que tu le connais quand même, mais voilà, tu vas pouvoir avoir la même vue que ce que je te montrais tout à l'heure. Donc ça, ces catégories, c'est vraiment très pratique. C'est pareil, tu vas pouvoir avoir plusieurs blockchains. Donc par exemple, tu veux connaître l'écosystème Ethereum ou même, j'en sais rien, sur Arbitrum qui est un layer 2 d'Ethereum. Tu cliques ici. Et à ce moment-là, tu vas avoir des informations dessus. Donc, tu vas avoir les coins qui sont listés dessus et tu vas pouvoir en voir encore plus si je clique ici. Et je vais pouvoir, encore une fois, me renseigner sur ces cryptos si ça m'intéresse, etc. Bon, après, c'est toujours un petit peu la même chose, j'ai envie de te dire. Donc voilà pour CoinGecko. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je pense que là, pour commencer, c'est déjà très bien. Moi, je te recommande de l'utiliser vraiment quand tu veux faire tes recherches sur un projet. Déjà, passe par CoinGecko pour aller sur les sites officiels. Quand tu veux voir où est listée une crypto-monnaie, bah écoute, va déjà voir sur CoinGecko si elle est listée sur des exchanges qui valent la peine. Si elle est listée que sur un petit exchange où il n'y a pas de volume, parce que l'autre jour on m'a demandé hey, tu penses quoi de telle crypto? Je suis juste allé voir par curiosité justement sur CoinGecko. C'était listé sur un exchange que je connaissais pas, il n'y avait pas de volume, c'était un petit exchange, déjà il avait une très mauvaise note en plus sur CoinGecko. J'ai plus l'exemple du tout, je me souviens même plus, mais pour moi c'était déjà un énorme red flag. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bah écoute, moi je vais pas plus loin, pour moi ces red flags je regarde même pas. Et ça peut être très bien aussi pour éliminer des projets très rapidement. Comme ça, on te parle d'un truc, tu vas voir vite fait sur CoinGecko, tu as juste quelques informations. Des fois, ça suffit vite fait. Tu vois 1, 2, 3 red flags, allez, pof, je mets de côté, je vais pas perdre plus mon temps, je vais pas aller lire le site, le white paper. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'arnaques que de bons projets en général. Et c'est vrai que moi, il y a des trucs auxquels, par exemple, les NFT en général, je ne touche pas trop parce que c'est beaucoup d'art, de trucs comme ça en général. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse à titre personnel. On n'a pas besoin d'être expert dans tout. Après, c'est sûr que si c'est des NFT qui rentrent dans un cas d'utilisation bien différent, par exemple, et que ça peut vraiment être novateur et dans un sujet qui m'intéresse, là oui, potentiellement, ça m'intéressait. Mais je vais passer potentiellement par CoinGecko, justement, pour faire une pré-recherche, pour avoir les premières informations, et être sûr de tomber sur le bon site internet et pas de tomber sur un faux site également, parce que des fois, il y a des usurpations comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, y compris sur des exchanges. Tu sais, il y avait des annonces Google, par exemple, qui passaient avant le site sur le référencement Google, et donc du coup il y a beaucoup de gens qui ont cliqué sur le premier site qui venait et ils ont perdu de l'argent. Donc faut faire attention. Donc vraiment c'est vraiment un site qui est très pratique, moi je te le recommande chaleureusement, et je pense honnêtement que je vais présenter à l'avenir un peu plus de sites comme ça, donc comme par exemple Defilama, CoinMarketCap, des sites un peu plus d'analyse. Donc si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire. Si tu as des questions, des choses à ajouter, parce que c'est vrai que j'ai pas présenté toute la plateforme, s'il y a vraiment quelque chose que tu utilises très régulièrement, écoute, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire, précise-le, surtout ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!